Jess, vérité. Lui seul sait ce qui se passe derrière le côté de la porte. Donc forcément, je dois l'écouter. Il s'avère que du côté de ma copine, là, il allait dire des trucs en mode ouais, non mais tu sais, mais Eric, franchement c'est un mec trop toxique. Après, en fait, faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'étais pas au courant de tout ça. J'ai su ça après, parce que les vérités finissent toujours par se savoir. Je l'ai su. Donc même s'il voit cette vidéo-là, je sais, espèce de gros menteur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais appris un peu plus tard que Mister avait engagé une relation avec ma copine. Voilà. Et pendant ce temps, en fait, ma copine, elle a cru tout ce qu'il a dit, parce que c'est son meilleur ami. Voilà. En fait, d'un côté, vous voyez, j'ai envie de revenir la voir et de me justifier là-dessus et lui dire, par contre, on s'est un petit peu fait emballer comme des pancakes. D'un autre côté, je me dis, ça sert à rien, parce que je pense que j'ai peut-être pas autant de valeur sur le niveau de ma parole par rapport à lui, puisque c'est quand même son meilleur pote et moi je suis son ex, je sais pas vraiment comment elle va prendre les choses. Et moi, le plus stupidos que je suis, j'ai vraiment appelé à l'aide à son pote pour pouvoir me donner des conseils pour essayer de réparer les choses, alors qu'en fait, depuis le départ, son pote il faisait tout pour faire en sorte que je ne puisse pas trouver de solution pour réparer les choses, et qu'à la place, ben lui, se mettre en couple avec elle, parce que ça faisait très longtemps qu'il voulait se mettre en couple avec elle. À ce jour, franchement, je ne parle plus à son meilleur pote, vraiment, toxicité maximum. Je vais débarquer dans la vie en mode hello, c'est pour se dire que ton meilleur ami c'est un gros mytho. Mais bon, à ce jour, je pense que est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se justifier? J'en sais rien, mais je vais pas vous mentir que des fois, j'ai la petite voix dans ma tête, la fameuse petite voix qui du coup m'a rappelé cette histoire, qui me dit balance cette dinguerie, balance-la, jette-la bien à l'eau loin là-bas, pour voir jusqu'où va descendre la pierre, pour voir jusqu'où ça va la pierre. Parce que hey, je te vois, hein. Je me dis, le destin fera en sorte que qui doit se retrouvera, qui doit discuter, discutera. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un truc assez du passé, donc je sais pas si c'est forcément nécessaire. Mais vous savez, genre il y a toujours un petit côté dans des histoires où vous avez un peu envie que la vérité se rétablisse sur certains points, même si vous y attendez pas forcément quelque chose. C'est quand même votre parole qui est mise en jeu. Et d'un autre côté, en fait, les relations et tout, ça m'a tellement... J'en ai là, ça m'a tellement fatigué que en fait... Je suis à un stade, je vous assure, j'ai la flemme des relations. Mais genre vraiment, j'ai la flemme. Je vois la relation, je me dis, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, si jamais on a l'occasion de se reparler, on se reparlera. Mais là, c'est pas grave. Je suis vraiment dans une situation où je me dis, des fois, trop se justifier, c'est une perte de temps aussi. Donc autant laisser la porte ouverte de se dire, si jamais la personne elle a la réflexion ou la vérité d'eux et de se dire vas-y je vais en discuter, bah tant mieux, sinon tant pis. Sur ce, bah du coup je vous fais des gros bisous. Voilà, faites gaffe aux personnes que vous fréquentez, vraiment faites gaffe aux personnes que vous considérez comme confiance. Je précise, ce n'est absolument pas un message pour vous dire que l'amitié fille-garçon n'existe pas, parce qu'il existe. Voilà. Allez, bisous les amis.